Test de fiabilité maintenant. Les fameuses caméras NPR. Donc elles sont à l'entrée des parkings. Elles sont aussi sur les fameux scan-cars qui checkent les emplacements. Est-ce que ces caméras sont contestables? C'est toute l'enquête de François Louis ce soir. Bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Je suis dans le parking express. Oui. On me demande un tarif de 10 € au lieu de 2 €. Vous êtes venu 2 fois en déant les 24 heures. Non, je ne suis pas rentré 2 fois en moins de 24 heures dans ce parking. Il s'agit d'une erreur informatique liée à la lecture de ma plaque. Un certain nombre d'automobilistes ont connu cette mésaventure. L'aéroport de Charleroi n'a pas répondu à notre demande d'interview. Nous nous sommes donc rendus dans un autre parking pour comprendre ce qui peut causer ce genre d'erreur. Le premier facteur, c'est la résolution de la caméra. Donc on a des caméras qui sont de plus en plus performantes maintenant. Il y a aussi le fait que la plaque soit propre ou sale. Surtout si on a un caractère qui peut être confondu, pris pour un autre. Donc par exemple un O qui se transforme en Q à cause d'un dommage sur la plaque. Chez Interparking, les caméras se trompent environ 3 fois sur 100. Dans ce cas-là, l'automobiliste perd du temps. Mais toutes les autres voitures passent comme une fleur et le trafic est plus fluide. Ces caméras ne sont donc pas infaillibles, mais est-ce qu'elles se trompent souvent? Pour le savoir, nous nous rendons chez Mac, c'est le principal constructeur de caméras ANPR en Belgique. 99% d'efficacité, c'est en tout cas ce que promet le constructeur. Même une voiture qui roule à 250 à l'heure peut être reconnue. Reste qu'une plaque sur 100 trompe l'intelligence de la caméra. Sur ce cas-là, il a vu un doute potentiel qui est lié, dans ce cas-ci, comme on le voit ici, à une problématique d'une ancienne plaque avec le M qui va sur la vis de fixation. Le système a effectivement lu DD, ce qui est une erreur, mais ça a été signalé par le drapeau rouge. Ce qui permet à la police, en principe, de vérifier les images avant d'infliger une sanction, par exemple pour excès de vitesse. Mais c'est pour le contrôle automatique du stationnement que les caméras intelligentes suscitent le plus de polémiques. À Charleroi, où les fameuses scan-cars circulent depuis 2017, la régie communale enregistre plus de 10 000 contestations chaque année. L'humain est appelé en renfort. Nous avons 2 hommes dans la voiture. Un qui conduit la scan-car et un autre qui commande la tablette. Et donc dès qu'il voit quelque chose de bizarre, un car scolaire avec un départ, une situation un peu trouble, il désactive la tablette. On a une place PMR à droite, donc forcément qu'on ne fait pas. Là, vous avez une personne qui sort de son véhicule, on ne fait pas. On ne fait pas. Là, il y avait des panneaux travaux, donc on ne fait pas. Donc ici, pour l'instant, pour la rue, je ne sais rien faire. On sait que dans ces zones-là, si la scan-car travaille, elle va générer trop de contestations par rapport au contexte. Cela n'empêche pas certains dossiers de finir devant le tribunal, notamment pour des erreurs de géolocalisation. Parfois, c'est la machine qui se trompe, comme ici à l'aéroport de Charleroi. Parfois aussi, c'est l'homme qui trompe la machine. Pour échapper aux caméras de surveillance, un nombre croissant d'automobilistes sont tentés de maquiller leurs plaques. Mais ça aussi, ça peut conduire devant le tribunal. Il l'a vraiment fait, il a trompé. Effet spécial, oui. Ah non, on l'a juste fait à la blague, on a remis la vraie plaque après. Donc on n'a pas fraudé. Vous ferez passer le message à tous ceux qui détestent les scan-cars. Il y avait un reportage dans Pigeon ce soir.